هي بطلة تونس في التنس في الثمانينات، نجمة بكل المقاييس. مشت لفرنسا، تعبت، خدمت على روحها، ووصلت باش تكون أول امرأة إفريقية وعربية توصل للترتيب 69 وتدخل من بين أفضل 100 امرأة تلعب تنس في العالم. المرأة هذه حلت الباب قدام جيل كامل من بعد من لاعبات التنس، سواء كانوا في تونس وإلا في العالم العربي وإلا في إفريقيا. المفاجأة تجينا من أيامات قليلة لما تفجر مفاجأة كبيرة، أنه نجمة التنس التونسية تتعرض إلى عملية اغتصاب وحشية. تكون عندها شجاعة بعد 35 سنة تتكلم، باش تحكي لجمهور بلادها، باش تحكي للتوانسة. نستقبلها بحب كبير لاعبة التنس سليمة صفر. مرحبا بك سليمة. عايشك وبيك. سعيد جدا انك تكون موجوده بحذايا. نعرف قريت برشا في فرنسا، تكونت برشا في فرنسا. قلت لي في الكواليس، قلت انا قبل راهو عندي صعوبه شويه باش نجم نحكي بالدارجه، قلت لك خذ راحتك احكي باللي تحب. عايشك. المهم الرساله توصل، المعلومه توصل. شجاعه كبيره اللي مش تجي تتكلم. C'est vrai, c'est pas un sujet facile. Déjà, merci beaucoup à l'invitation. عايشك، شكرا على قبول الدعوه. عايشك خويا. Et moi, ce sujet c'est elle, mais en même temps, c'est un sujet où ça fait très longtemps, c'est tabou. Et je pense que c'est le moment, surtout dans في بلادنا وفي العالم العربي, que ce soit un sujet qui soit plus très tabou. Donc avec علاش. نبدا ساعة قبل كل شيء نتعرف عليك. من عائله لاباس عليها، يقولوا انه لاعبات التنس عاده لازم يكونوا من عائلات لاباس عليهم نظرا للتكاليف الكبيره للرياضه هذه. صحيحه هذه ولا لا المعلومه؟ والله صحيحه ومش صحيحه على خاطر c'est vrai que le tennis nécessite برشا فلوس et beaucoup d'argent. C'est un sport qui coûte cher. Mais en attendant, on a vu aussi beaucoup de joueurs et beaucoup de joueuses et des champions جاوا من بلدان كما les pays de l'Est وكما كانوا عندهم شيء ويز y sont arrivés quand même. معناتها j'ai peur parfois qu'on se cache un peu trop derrière d'âme, derrière ne pas avoir assez, derrière parce que je trouve d'autres champions qui sont arrivés vraiment de nulle part. معناتها اللي ما كان عندهم حتى شيء. Bien sûr que c'est plus facile quand on a plus les moyens, en tout cas sur ce chemin-là. Après, il peut y avoir d'autres difficultés et d'autres challenges. Mais c'est vrai qu'on peut y arriver aussi, comme l'ont fait aussi plein de pays de l'Est. Donc oui et non. شنو اللي غرمك انت سليمه بصراحه وانت عمرك 12 سنه كنت نجم تشد عروسه في يدك وتقعد تلعب بها معناتها؟ عطاوني عروسه وعطاوني راكيت، شديت راكيت. خليت العروسه. دونك فوالا اكزاكتومون. التنس بالحق خالي خو امي. سي رؤوف شيخروح هو اللي عطاني اول راكيت. Et c'est vrai que ça a été une histoire d'amour معناتها à partir des 5 premières minutes. كنت في دار جدي سي حبيب شيخروح في كرتاج juste en face تاع التنس والتنس en face de l'école نتاعي البريمير وقتها ministère. Et c'était le triangle d'or. Donc c'était le tennis, c'était pour moi c'était ma plus grande passion. Donc dès le début. الوالد والوالده زوج طبه انفصلوا وانت صغيره. الطلاق اثر فيك ولا لا؟ Oui, bien sûr, comme il أثر على tous les enfants. Mais c'est vrai, je suis partie à l'âge de 12 ans en France justement pour jouer au tennis. Et pratiquement l'année d'après, il y a eu الطلاق, le divorce, la mort de mon grand-père, donc tout est arrivé un peu en même temps et c'est vrai que j'étais à l'âge de 12 ans toute seule dans une famille d'accueil, donc j'avais pas de famille, j'avais même pas une personne que je connaissais maintenant, donc c'était oui, maintenant le côté émotionnel, العاطفي والكل معناتها تما أختي وخويا ومmes parents quand ils sont pas là à l'âge de 12 ans, c'est très difficile maintenant. Tous les matins واحد يقوم في الصباح وما عنده حد من عائلته, c'est très difficile à l'âge de 12 ans, sachant que c'était 12 ans il y a 35 ans, Raho. Donc on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas l'internet, on n'avait pas tous les trucs pour se parler et tout ça. C'était très difficile. J'attendais que le téléphone il sonne, mais c'était pas le moyen de connecter et de connexion n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui en tout cas. انت حفيده الراحل حبيب شيخروح، مناضل في الحزب الحر الدستوري، انخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل، كان مقرب من جماعه تحت السور وهو مؤسس دار الصباح. هذا اللي اعطاك من داخل العدوى نتاع الصحافه وحب الصحافه، ونلقاك اليوم تخدم في البين سبور. Oui, فما حاجه في الجينات تعدات لك. Oui, ça me touche. Je viens de voir sa photo. Oui. ربي يرحمه. Effectivement, الله يرحمه. Mais je pense que quand on me posait la question depuis que je suis petite, حتى التوا حتى اللي كبرت, j'ai jamais eu d'idole, un champion ou une championne qui نشدوني. Vraiment très naturellement quand نمشي
pour mon grand-père, c'est Habib Cheikh Rouhou. Donc c'était vraiment mon idole, lui qui était pour la liberté d'expression au Dar Sabeh, ou qui a milité Bjan Bourguiba pour le pays, pour la nation, pour Tunis. Je pense que vraiment, effectivement, il m'a passé ça, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN. Et qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait aussi, c'est très clairement une liberté d'expression aussi. Donc je suis ses pas et fièrement en tout cas. العربيه نتاعك في البي سبور متقنه. عايشك. خاطر تو باش يقولوا علاش في البين تكلمت بعربيه في تونس تكلمت بالفرنساويه. نجاوب ما يسالش نتكلم بالدارجه وفي البيين كي نحكي على التنس وعلى الرياضه سي دي تيرم تكنيك معناتها بالعربيه الفصحى اللي نعرفهم على التنس. لا سي ان سوجي qui est sur l'abus sexuel qui est très difficile معناتها c'est un sujet déjà très délicat. Les termes techniques, que ce soit بالدارجه ولا بالعربيه الفصحى ما عنديش. Donc je préfère encore parler d'un sujet délicat avec la langue qui est la plus confortable pour moi. ندخل في الموضوع. ندخل في الموضوع. شنو صار في ذهنك سليمة باش قلت الآن سأتكلم؟ C'est un sujet sur lequel, c'est une blessure, c'est un trauma même, pas une blessure, sur lequel je travaille, ça a été un drame, mine de rien, sur lequel je travaille depuis des années et des années et des années. Ce n'est pas le genre de trauma qu'on efface ou qu'on guérit ou qu'on reconstruit en 2 semaines, ça c'est sûr. Donc c'est le travail d'une vie. Et je l'ai fait pendant une vie, d'ailleurs. Il y a à peu près 2 ans et demi, je pense avoir fait le processus complet. Parce que le processus, pour qu'il soit complet, c'est rare, c'est long et c'est compliqué. Parce que c'est un abus. L'abus touche quand même à tous les côtés de notre être, à tous les aspects de notre vie, tous, vraiment. Donc à chaque fois qu'on a fait une couche, on a l'impression que ça va, mais il y a une autre couche. Et après, il y a une autre couche. Et après, il y a une autre couche. Je suis quelqu'un d'assez honnête avec moi-même. J'ai toujours aimé travailler sur moi. J'ai toujours aimé la psychologie. J'ai toujours aimé le développement personnel. Donc il y a à peu près 2 ans, c'est là où vraiment, je pense, m'être reconstruite complètement. D'ailleurs, la vie me l'a montré aussi. J'étais beaucoup plus à l'aise avec moi-même et dans ma vie. Et ce processus complet, on va dire de guérison, j'aime pas dire de guérison parce que ce n'est pas une maladie, mais en tout cas de reconstruction totale, on va dire. معناتها أنت قعدت مجروحة من وأنت طفلة صغيرة من لحظة الاغتصاب حتى العامين قبل وأنت كل مرة تحب تصلح تعاود تبني روحك شوية بشوية. عامين التالي حسيت روحك سافا. عامين التالي حسيت روحي أكثر من سافا. Parce que ça va depuis peut-être 8 ans, 9 ans, 7 ans, mais c'est des couches qui manquent. À chaque fois, c'est des couches. Peut-être il y a 40% de reconstruction, 50%, 60%, 70%. Et les derniers sont les plus durs. C'est là où j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Fernando Cavaler, avec qui j'ai ouvert cette société justement pour aider dans ce sens-là. Et sa méthode a fait vraiment une différence énorme. À partir de là, il y a 2 ans, j'ai décidé de le dire à ma famille, aux gens proches. J'étais libérée. Et si j'ai attendu aussi longtemps pour le dire, c'est pas parce que je voulais pas le dire. C'est parce que je voulais le dire je voulais vraiment passer ce message de manière positive. Je voulais dire j'aime ma famille. Je voulais pas le leur dire il y a 10 ans, 15 ans où j'étais encore assez détruite, on va dire. Malgré le fait que j'ai gagné des matchs, que j'ai fait des choses formidables dans ma vie, mais dedans, j'étais assez détruite encore. Donc je voulais vraiment leur dire quand j'étais vraiment reconstruite et vraiment heureuse de dedans. Parce que je veux vous dire la vérité. Mais par contre, je veux vous dire qu'aujourd'hui, je vais très bien. Et que c'est possible de passer par un tel drame et d'arriver à aller vraiment très bien. Au contraire, de rendre cette blessure une force énorme. Et je sais vraiment que c'est ce que j'ai fait. Donc je voulais leur annoncer cette nouvelle de cette manière-là. C'était il y a 2 ans. Maintenant, vous allez me poser la question, et c'est ce que tout le monde pose. Pourquoi maintenant je l'ai dit publiquement? Okay. Le premier pas pour la reconstruction, pour n'importe quelle femme ou n'importe quelle personne abusée pour l'avoir fait, c'est déjà de commencer à parler. C'est de ne pas le laisser dedans comme un poison. C'est vraiment de l'exprimer et de ne pas en avoir honte. C'est le premier pas. Donc moi qui ai ouvert une compagnie pour aider le collectif et publiquement plus de gens, justement à travers ça, à travers mon expérience de vie, je me suis dit et la compagnie, je l'ai ouverte il y a 1 mois à peu près. Donc au moment où je voulais ouvrir cette compagnie qui est faite que pour ça, pour prévenir l'abus et pour aider les gens à abuser justement, je me suis dit à moi aussi de le dire, de montrer par exemple, de donner l'exemple, de le dire aussi publiquement à tout le monde. Comme quoi, ce n'est pas une honte et c'est pour ça que je l'ai fait. لهنا تكلمت في l'équipe, la honte s'est transformée en fierté. العار الفضيحة تحولت الفخر. الضحية اللي يقع اغتصابها تعاني وجيعة المغتصب نتاعها وجيعة الاغتصاب وجيعة نظرة الناس لها.
Effectivement, et avec Alice, c'est pour ça justement, quand on me dit pourquoi tu as parlé maintenant, c'est parce que jusqu'à avant 2 ans, je leur en aurais parlé avant, ça aurait été encore plus difficile. Maintenant, ça reste une honte, quelque part, parce que le sujet est très tabou. Maintenant, c'est un sujet, surtout, c'est un sujet tabou dans le monde entier. C'est un sujet tabou pour la plupart des femmes, et c'est un sujet qui est très tabou dans le monde arabe aussi. Donc, quelque part, le fait de parler aide justement à dire ce n'est pas une honte. Mais c'est facile à dire. Moi, je l'ai senti comme une honte parce que c'est normal. N'importe quel enfant à qui... Tu vois, بربي واحد qui est طرد من خدمته, il a honte. باش يقولها. Tu vois, il a une mauvaise note, il a honte. Quelqu'un dans une rupture amoureuse, il a honte de le dire. Pour un enfant de subir un drame pareil, bien sûr qu'il y a une honte qui est humaine et qui est... Donc, quelque part, le fait que ce soit tabou et que personne n'en parle, cette honte augmente de plus en plus dans une société où on ne parle pas de ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? Parce que c'est une honte. Si on parlait de ça de manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus humaine, il y aurait moins de honte à le dire. عمرك 12 سنة، طفلة صغيرة مغرومة بالتنس، تتعرف على المدرب نتاعك. المدرب نتاعك لاحظت في سلوكه فما حاجات اللي وانت طفلة صغيرة استغربت منهم ولا لا؟ Non, بربي كيفاش نجم تستغرب طفلة صغيرة il y a 35 ans de ça, à l'âge de 12 ans, venant de la Tunisie. Comment? Je ne connaissais rien à tout ça. Il n'y avait même pas d'internet, il n'y avait rien. C'est pas la même époque. Alors 12 ans, c'est pas du tout la même époque. On ne vit pas dans les mêmes temps. On ne pouvait rien voir. Tout ce que je savais, que c'était l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Comme il faut l'écouter, c'est une grande personne, c'est quelqu'un qui va te rendre championne, donc il faut faire ce qu'il faut faire. C'est ça aussi. Et Hedi, je voulais dire ça, c'est très important justement. C'est là où on est éduqué aussi d'une manière où pour les enfants, on leur dit il faut écouter, on ne peut pas parler mal aux grandes personnes, on ne peut pas dire non aux grandes personnes, on ne peut pas être en désaccord avec les grandes personnes. Non, si tu as une émotion de frustration ou de colère, il ne faut pas parler comme ça à une grande personne. Allez, un enfant a besoin de s'exprimer. Un enfant, pour avoir confiance en lui, il faut qu'il s'exprime et qu'on l'encourage à s'exprimer. Bien sûr, la politesse est importante, mais je pense qu'on confond, et la ligne est très fine, entre vraiment la politesse et l'éducation et laisser un enfant s'exprimer librement. Parce que finalement, après, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et l'enfant est supposé ne rien dire aussi par la manière dont la société est faite depuis longtemps. وقتاش شفت في عينيه تصويرة وحش؟ Non, c'est pas comme ça que ça marche, pas du tout. Déjà, cet entraîneur-là, en général, ces gens-là, avant d'arriver à l'abus sexuel, il faut savoir qu'il y a un abus psychologique, un abus émotionnel, un abus mental, un abus physique. L'abus, il y a même un lavage de cerveau, il y a une manière de... il y a beaucoup de manipulation. كيفاش؟ فسر لي. اش كان يقول؟ اش كان يعمل؟ كيفاش نجم طفلة صغيرة يدور بها بالأشكال هذه الكل؟ Très facilement. نحب نفهم. Très facilement. طفلة صغيرة qui تمشي من دارها à l'âge de 12 ans et qui a personne autour, c'est très facile de manipuler, sachant que tout ce qu'on nous dit, c'est que voilà, c'est le meilleur entraîneur au monde et qu'il va faire de toi une championne. Moi, je suis partie, comme on a dit en début d'interview, ils étaient en plein divorce, donc je voyais aussi mes parents qui n'étaient pas très bien, mon grand-père qui est décédé, et je voyais tout simplement qu'à chaque fois que je gagnais un match, ou que je gagnais des matchs, je les rendais plus heureux. Ils étaient plus heureux. Quand je perdais, c'était un peu moins bien. Un enfant à l'âge de 12 ans, ce n'est pas un adulte. Un enfant à l'âge de 12 ans, c'est une éponge à émotions. Tout ce qu'il veut, c'est rendre ses parents heureux et recevoir de l'amour de ses parents et être bien. Donc tout ce que je voulais, c'était gagner des matchs pour les rendre un peu plus heureux. C'était une période qui était très difficile pour tout le monde. Donc effectivement, une fois que c'est arrivé et que c'était très difficile et c'est dramatique, la seule chose que je sais, que je me suis dite, c'est maintenant, il faut que tu arrives. J'aimerais y arriver pour... Maintenant que tout ça est arrivé, je veux rendre mes parents heureux, je veux qu'ils soient fiers et comme ça, je vais être bien. Donc la décision a été prise, malgré le trauma, de réussir coûte que coûte et revenir en Tunisie ou revenir malheureuse de toute façon avec déjà un drame qui est arrivé, avec des parents qui n'étaient pas dans une situation très facile non plus. C'était parce que... Donc, même à un très jeune âge, je me suis dit, pour le bien de tout le monde, il faut que j'y arrive. بين اللي ربحته واللي خسرته مع السيد هذا لا مقارنة. شنو خسرت وشنو ربحت؟ بالعكس, aujourd'hui en tout cas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, اليوم أنا نحكي معك توا, ربحت برشا. Mais je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu et je n'espère à personne de vivre ça. Par contre,
si je suis qui je suis, اليوم, c'est grâce à tout ce qui m'est arrivé aussi. Et je suis fière de qui je suis. Et j'aime qui je suis. Donc اللي ربحت صار لك برشا. Oui. اللي صار لك وحشي. اللي صار لي وحش, mais اللي أنا عملت بيه, comment je l'ai transformé pour devenir qui je suis aujourd'hui, c'est d'une grande beauté. Et aujourd'hui, c'est la reconnaissance que je donne à la petite Selima qui a vécu tout ça, que pendant très longtemps je cachais parce que voilà, on cache en général nos vulnérabilités, nos blessures, parce que c'est ce que la société nous apprend quelque part. Et aujourd'hui, au contraire, c'est pour ça que je parle, c'est pour dire que, au contraire, cette petite Selima qui a subi tout ça, j'en suis tellement fière. Elle est tellement forte, tellement belle, tellement généreuse qu'aujourd'hui je suis qui je suis grâce à elle. Donc non, alhamdulillah. الاعتداء اللي صار عليك كان عمل سينما خدر طفله بالكلام والا كان وحشي عنيف بالقوه. Un trauma, quand ça arrive, on est paralysé. Quand on met un ordinateur de 220 volts dans une prise de 500 volts, il y a un court-circuit. C'est comme ça que ça marche, le cerveau humain. C'est la même chose. Donc il y a quelque chose qui est tellement choquante, quelque chose qui est tellement dramatique, traumatisante, pour utiliser un mot que tout le monde connaît. C'est ce qui se passe. Il y a un court-circuit dans le cerveau. Il n'y a plus rien qui répond. Il n'y a plus rien qui répond. On freeze. On est paralysé. Et on ne peut rien faire. À partir de là, le trauma est là. Une fois que le trauma est là, n'importe quand qu'on revient à ce trauma, c'est exactement la même réaction émotionnelle et corporelle qui va arriver à travers le cerveau. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire le tour et à reconstruire toutes les parties détruites. Et ça prend du temps et ce n'est pas facile. Donc je ne savais pas ce qui arrivait. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait quelque chose de dramatique, mais en même temps, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Je continue à progresser, je continue à souffrir aussi, je continue à être assez seule, je continue à me battre, je continue à gagner des matchs et à arriver à devenir la première femme arabe à rentrer dans le top 100. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est un miracle, parce que ce qui se passe avec un abus comme ça, trop l'antigérime, effectivement, c'est la première chose que ça touche, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. La confiance en soi, sans confiance en soi, on ne fait rien dans la vie. Donc quelque part, c'est déjà un miracle, avec un tel drame, avec un tel traumatisme, d'être arrivé tout de même par la force du cœur et la force de l'âme, à arriver au point où je suis arrivée dans le top 100 et en étant la première femme arabe à avoir fait ça. Donc si je pouvais faire mieux, bien sûr. Mais en même temps, je pense avoir fait incroyablement bien vu les dégâts qu'il y avait, effectivement. 3 سنين قعدت تتعرض لهالضغط هذايا. 3 سنين. 3 سنين, oui, parce que c'est des choses qui... je m'entraînais beaucoup. Il s'occupait beaucoup de moi parce qu'il voyait que j'avais beaucoup de talent et que beaucoup de potentiel. Et en même temps, il voyageait beaucoup parce qu'il avait une joueuse qui était dans les meilleures au monde, qui faisait tous les gros tournois. C'était 3 سنين, mais il partait, il revenait, il y avait des périodes où je ne voyais pas. Tout dépendait, en fait. Il y avait pas de... C'était pas quelque chose qui arrivait de manière régulière ou de... Ça a duré quelques années. Et en même temps, jusqu'au moment où je suis partie pour m'entraîner toute seule. شنو اللي صار باش قلت ستوب؟ Au bout des années, la souffrance est vraiment grande. Et je pense avoir quelque part une force de caractère. Il y a une différence entre 16, 17 ans, 18 ans et 12 ans. Et à un moment donné, je ne me l'étais toujours pas avoué parce que c'était encore toujours trop traumatisant. À l'époque, je me le serais avoué, probablement, je me serais tuée ou quelque chose. C'était pas possible, c'était encore trop difficile. Le trauma était trop grand. Donc j'ai décidé plutôt de partir. Et comme je ne faisais plus confiance au coach, clairement, pour des raisons assez évidentes, alors qu'il y a des coachs qui sont très bien aujourd'hui, bien évidemment. Mais je ne voulais plus avoir de coach, je ne voulais plus de contrôle, donc j'ai décidé de m'entraîner toute seule. Et c'est là où je suis passée dans le top 100, c'est-à-dire que tous les soirs, je me faisais mon programme du lendemain, un gros programme, beaucoup d'heures d'entraînement. Tous les jours, je faisais mon programme de manière parfaitement professionnelle et disciplinée. Tous les soirs, je revenais à la maison, je faisais mon débriefing et je refaisais le même programme pour le lendemain. Je regardais là où il fallait que je travaille plus ou quoi. J'ai appris à me discipliner, à me responsabiliser. J'ai fait ça toute seule pendant très longtemps. Et je suis rentrée dans le top 100 comme ça, toute seule, ouais. Ce qui est encore une fois assez miraculeux, mais ouais.
بحاول يهدك باش ما تتكلمش، باش ما تحكيش، باش تسكت، باش Bien تقعد. sûr, bien sûr, mais ça, tout ça se fait de manière très manipulatrice, de manière très une manipulation psychologique, évidemment, et aussi par rapport à la famille, par rapport aux parents qui ont divorcé, qui sont pas très bien. Et donc il peut nous dire à répéter comme un lavage de cerveau, il faut aller, il faut gagner, il faut faire ce que je te dis, il faut ceci, il faut pas dire à tes parents des choses qui peuvent les rendre pas bien, ils sont déjà pas très bien. Il y a plein de choses comme ça, je vais pas rentrer dans les détails. Mais une manipulation psychologique est une manipulation psychologique. Donc pour ceux qui travaillent plus dans ce domaine, comprendront ça beaucoup plus facilement. Mais c'est pas aussi simple que ça. وانت ما حاولتش للحظه انك تحكي مع امك وابوك انه فما حاجه غريبه قاعده تصير لك؟ Non, parce qu'une fois qu'on est dans un traumatisme, on ne peut plus le dire. C'est quelque chose qui est... l'exprimer serait déjà ne pas être dans un traumatisme quelque part. وبينك وما بين روحك لما تحط راسك على المخده في الليل سليمه، En tout cas, اليوم كي نحط راسي على مخدة في الليل, j'ai beaucoup de fierté. Je suis fière du chemin que j'ai fait, mais encore plus du fait que j'arrive aujourd'hui à le partager en public. Pourquoi ? De mon côté, je me suis libérée. Bien sûr, on peut toujours se libérer beaucoup plus. Mais depuis 2 ans, j'ai fait le processus complet, ce qui est très très long. C'est pas... Mais aujourd'hui, c'est vraiment le fait de le dire en public pour dire justement pourquoi aujourd'hui d'ailleurs. Et ça, je vais prendre le temps vraiment d'y répondre comme il faut. À part le fait qu'il y a 1 mois, j'ai ouvert une compagnie pour aider à ça. Vraiment, de mon cœur. Donc je voulais le dire publiquement parce que je veux aider à travers cette compagnie publiquement. Mais à part ça, j'avais envie de le dire justement pour dire on peut. Il y a plein de femmes qui subissent ça. Il y a plein d'enfants qui subissent ça. Il y a 86% d'enfants qui sont abusés sexuellement dans le monde. Et 86% d'entre eux, c'est par des gens qui sont dans leur entourage, des adultes de leur entourage. Et aucun enfant ne parle, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est comme ça que l'être humain est fait. Donc quelque part aujourd'hui, c'était important de le partager et pour dire, j'aurais été encore à moitié détruite et le dire, c'est pas très positif comme message. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis une femme épanouie, je suis une femme qui a réussi. Alhamdulillah ya Rabbi, j'ai tout ce que je veux, je suis forte. Et ce que j'ai envie de dire, c'est possible pour n'importe qui d'arriver à ça, même avec un abus, même avec un drame de ce genre. C'est pour ça que je voulais le dire aujourd'hui. Je ne veux pas le dire quand j'étais détruite. Je veux le dire aujourd'hui pour donner un message d'espoir, un message de foi, un message positif, un message de vie, tout simplement. وخليني جست نعطي شويه ارقام باش نعرفوا خطوره الموضوع اللي نحكيو فيه، انه ماهوش حاجه عرضيه ولا تصير مره بعد قداش. في فرنسا عام 2020 تم انشاء خليه انصات باش تتابع القضايا الجنسيه. في عامين كهو اكثر من 600 شكايه تتعلق ب 54 جامعه رياضيه بمختلف الاختصاصات عاينوا اعتداءات جنسيه تصير قبل 15 سنه على الجنسين اناثا وذكورا. 60% من الاعتداءات تصير من عند المدربين. في احصائيات بريطانيه نمشوا لبريطانيا مثلا بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي تقول الارقام انه على مستوى العالم انه 1 على 7 رياضيين اناثا والا ذكورا تعرضوا بشكل من الاشكال الى العنف الجسدي والجنسي وقت اللي كانوا صغار. من القضايا اللي نعرفوهم برشا وهزوا الرأي العام لاعب ليفربول ومانشستر سيتي سابقا ستيوارت بول اللي حكى عام 2016 على تعرضه للاعتداء الجنسي بشكل متكرر مدة 4 سنوات من قبل المدرب نتاعو وقت اللي كان صغير. هذه حكاية فوتوكوبية على الحكاية نتاعك. لاعبة الجمباز الإسبانية فيسيراس غلوريا حكيت عام 2015 على اغتصابها من قبل مدربها مدة 3 سنوات من عمرها 12 سنة. مدرب التنس جيديس أندرو تحكم عام 2021 ب 18 سنة سجنا بعد إدانته في جرائم اغتصاب على 4 قاصرات أعمارهم ما بين 12 17 سنة، من بينهم برشا لاعبات. وفما لاعبة منهم ذكرت قالت أنها تعرضت أكثر من 200 مرة للاغتصاب من عند الشخص هذايا. خارج المجال الرياضي آلاف القضايا دور الدعارة المحلولة اللي فيها استغلال أطفال في أمريكا إلى غير ذلك. في تونس نكمل معاه نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت ب 180.6% تقريبا تضاعفت من 2019 ل 2020 وفق إحصائيات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. هذا حاجتين هذاك علاش كان جات ساهلة الحكاية يوري با اوتون دو شيفر. كان جات حكايه ساهله علاش ما تحكيتش، علاش ما قلتش، علاش ما قلتش ليه، علاش ما قلتش لامك وبوك، كان جات ساهله الحكايه. يوري با اوتون دو شيفر. Ça il faut le savoir, c'est pour dire déjà à tous ceux qui sont des victimes que c'est pas facile, c'est pas de leur faute.
Et c'est pas facile. Tout le monde dit pourquoi on ne dit pas non. Pourquoi on ne dit pas? Pourquoi on ne dit pas? Si c'était si facile, il y aurait autant de chiffres. Donc c'est pour dire, moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais faible. J'ai pensé que c'était lâche. J'ai pensé que j'étais pas assez forte. J'ai pensé, non, c'est faux. J'étais très forte. Et tous ceux qui sont arrivés, ils sont très forts aussi. C'est impossible. C'est impossible de dire non dans des états comme ça, en plein traumatisme, avec une telle manipulation, avec un tel drame. بمجرد انك تكلمت الناس جت معك برافو الناس تكلمت يعطيك الصحة انك تكلمت فما ناس ما عجبتهمش كي تكلمت اسكت يا سليمة العار دويه بسكيت Alors حاجتين حاجة الأولى أول حاجة الناس اللي ما عجبتهمش جو لي ريسبكت مش نقول لك علاش والله من قلبي هذه مش حكاية باش pour faire semblant je les respecte أنا j'ai pris la liberté d'expression باش نتكلم هكا ولا هما خذاو la liberté d'expression نتاعهم باش يتكلموا donc ça peut pas marcher dans un sens et pas dans l'autre donc je respecte أول حاجة ثاني حاجة أحسن حاجة صارت c'est bien qu'il y ait de temps en temps des propos négatifs أو ما نعرفش نقول لك علاش على خاطر دوكم اللي يتكلموا بالنيجاتيف مثلا عطاو l'opportunité aux autres pour expliquer pour leur répondre de manière positive. Il y a un tout petit pourcentage qui a été négatif, un très grand pourcentage qui leur a répondu. Ils leur auront répondu, pour me soutenir, merci, mais surtout pour soutenir toutes les autres femmes qui ont eu la même chose et qui n'osent pas parler au cas où elles ont cette réaction négative. Elles ont peur. C'est pour ça qu'on ne parle pas. On a honte, on a peur, c'est un sujet tabou, il ne faut pas en parler. Donc tant mieux, c'est une opportunité, je le vois comme ça, vraiment. Et la plupart aussi qui ont parlé, la plupart n'ont même pas lu l'article, parce que l'article sur l'équipe, c'est un article payant. Pour lire l'article en complet, il faut rentrer une carte bleue, un article payant. Donc voilà, donc, il y avait juste l'information qui est passée, sans lire les 4 pages quand même, où j'expliquais beaucoup de choses aussi. Après, une autre chose que je voulais vraiment mentionner, là où le jour où ma vie m'a vraiment changé, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai peut-être le courage de faire ces choses-là que je suis en train de faire maintenant et ne pas prendre ce genre de choses négatives personnellement. C'est parce que je ne crois pas qu'il y a des gens méchants. Plus, en tout cas. Avant, je pensais. Il y a seulement des gens qui souffrent. Il y a seulement des gens qui souffrent et il n'y a pas de gens méchants. Donc, quelque part, j'ai de la compassion. Je sais que chacun, il va dire quelque chose par rapport à son histoire à lui. Et donc, je ne vais pas le prendre personnellement. Moi, je connais, je suis dans mes chaussures. نعرف حكايتي كان جات حكايتي عند quelqu'un qui a parlé négativement راهو ما قالهاش خاطر راهو حس كيما أنا نحس ما نجمش يقول فهمت donc chacun a réagi à sa manière. الاغتصاب وجيعة كبيرة اللي يعيش إنسان إنك تخرج باش تتكلم دوبل متاع وجيعة إنك تلقى إنسان يستهتر بوجيعتك قمة الوجيعة. شوف vous avez complètement raison. أقول لك حاجة الكلنا رانا بني آدم الكلنا on est des êtres humains toujours bien sûr je suis robot أنا بالعكس le plus on s'ouvre. Je me suis mise à nu devant le monde entier de la partie de mon cœur. C'est une partie de mon cœur la plus vulnérable et la plus intime. Donc j'ai ouvert mon cœur, quelque part. Et c'est le seul moyen de connecter entre êtres humains, d'ouvrir le cœur. Donc c'est qu'à un moment donné, j'ai touché. Pourquoi j'ai trouvé ça touchant et les gens ont été touchés? Parce que j'ai été authentique. J'ai partagé la partie la plus profonde de mon cœur et ce n'est que de là qu'on peut vraiment connecter humainement avec les gens. هذيك هي راهو يا با اوتر شوز. سليمة المدرب طالته 25 اتهام بالتحرش وبالاغتصاب. انت مكش الحالة الوحيدة. انت واحدة من 25 ولا 26. استعرف على زوز برك. وشد الحبس. انت شنو طالبة منه السيدة ذي؟ اليوم وشو اللي يرضيك انه يرجع للحبس انه يموت؟ لا هذا السيد هذا اولا يظهر لي عمره شي 90 سنه توا بالكش مات بالكش ما ماتش حد ما يعرف فينه ميم سي افوكا نو سوف با ويلي حد ما عنده اوكين نوفيل حتى عائلته ما عادش يحكي معاه معناتها بالكش مات ما نعرفش والله ما نعرفش عليه فين مي une autre question هذه importante اللي apparemment يظهر لي ça vous a un peu perturbé quelque part c'est que j'ai dit في l'interview في l'équipe je l'ai pas blâmé. Ce qui se passe, c'est que dans ce processus, bien sûr, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, où j'avais de la colère, j'avais de la rage, où j'avais de la tristesse, où j'avais de la frustration, j'avais toutes les émotions les plus difficiles au monde. Bien sûr, pendant très longtemps. Et c'est normal. Et c'est complètement humain et normal. Par contre,
À chaque fois qu'on reconstruit cette partie en nous, une partie détruite, c'est quoi? C'est un enfant intérieur blessé, c'est le petit enfant qui est blessé finalement. À chaque fois qu'on donne de l'amour, qu'on reconstruit cette partie qui est détruite, il y en a une autre et on reconstruit l'autre. Quand on finit tout le processus, à chaque fois, ces parties-là, on ressent un tout petit moins de colère, un tout petit peu moins de rage, un tout petit peu moins de tristesse. Dans le processus, ça le processus. Et quand on fait tout le processus en entier, un jour arrive et cette colère est partie parce que la blessure, c'est la colère. C'est la rage, c'est la douleur, c'est ça la douleur en fait. Et quand petit à petit on reconstruit ces parties en nous, on travaille sur soi, cette colère diminue, cette rage diminue. Et du coup, une fois que toutes ces émotions elles partent, c'est ça le pardon finalement. C'est pas lui pardonner à lui, c'est que quand on n'a plus de colère, quand on n'a plus de rage, parce qu'on s'est reconstruit, par de la joie quelque part, par de la paix, par la paix de soi-même. Donc une fois que cette colère elle part, est-ce qu'on va encore en vouloir avoir de la rage? Parce que c'est du poison finalement. Finalement, on n'en a plus. انا كان جيت خوك نحب نقتله. خويا حب يقتله، العائلة كلها تحب تقتله. أنا قلت لهم aujourd'hui, je suis en paix, je suis qui je suis grâce à ça. Maintenant, s'il y avait une chance, une haka chance, qu'il puisse refaire la même chose à quelqu'un, تو أنا بدي نمشي نحطه الحبس ولا نعمل حاجة. C'est pas. المغتصب قال جي اونت جو دوموند لو باردون. حاشم على روحي ونطلب السماح. كي تسمع جملة المغتصب متاعك يقول حاشم منك ونطلب السماح، مسامحته؟ واحد يعمل لك حاجة، يجي يقول لك سامحني، ما زلت عندك دو لا كولير انفير لوي، حتى اخوك ولا اختك ولا صاحبك ولا اللي تحب، ما دامك عندك دو لا كولير انفير لوي، حتى كي تقول له سامحتك، ما زلت ما سامحتوش، ما سامحت. باهي، اون فوا كو سيت كولير لا مشات كومبليتمون، السماح يجي وحده. السماح مش معناتها راهو ça veut pas dire que la personne n'a pas fait quelque chose de mal, c'est un criminel qui a fait beaucoup de crimes. السماح يجي معناتها انت ça y est, tu es en paix. Mais si cette personne-là peut faire du mal encore, bien sûr, la prison à vie. Mais هذاك ça n'a rien à voir avec السماح. نقرا زاد في تعليقات يقول لك سكتت تكلمت بعد 20 سنه ولا 30 سنه، شكون يقول لنا انه الكلام نتاعها صحيح؟ بالك هي اخترعت حكايه من راسها لانه الراجل مشى على روحه وشد الحبس، دخلت هي فك الموفمون نتاع الموضه نتاع ميتو الى غير ذلك. شكون قال لنا اليوم حتى ادله؟ ما نجموش نعطيو ادله على حكايه صارت عندها 30 سنه ولا 25 سنه. والله شو باش نجاوبك dans ce cas-là كهو كل واحد يحب يخمم كما يحب. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. C'est voilà, tout ce que je peux dire c'est que si je voulais pour de la publicité, حياتي كامله في التلفزه. C'est pas pour venir à la télévision que je vais raconter une histoire comme ça. La vérité, si je voulais de la publicité, يا رب ان شاء الله المره الجايه حكايه تجي beaucoup plus positive. En tout cas, elle a fini d'une manière extrêmement positive. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, ceux qui veulent le croire, ils le croient. Ceux qui ne le croient pas, ils ne le croient pas. Le message que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour tous ceux à qui c'est arrivé, c'est très possible, même extrêmement possible puisque c'est arrivé. On peut être heureux, on peut être épanoui, on peut s'en sortir. Et je veux donner ce message de foi et ce message d'espoir très positif, tout simplement. عام 2007 خرج كتاب. الكتاب هذا فيه 25 شهاده نتاع ضحايا المدرب. هل تصلوا بك باش تقدم الشهاده نتاعك؟ Isabelle, نعرفها, on s'est vu 2-3 fois, on s'est pas vu beaucoup de fois, mais non, j'ai pas eu de correspondance là. Parce qu'à l'époque, j'avais rien dit. Alors, en fait, à l'époque, j'ai été contactée même il y a très longtemps par la gendarmerie. Tous ceux qui se sont entraînés chez Régis ont été contactés par la gendarmerie pendant le procès pour leur demander est-ce que vous avez été. J'étais absolument pas prête, j'étais terrifiée de le dire en public. Ça sortait aux informations de 20h avec Claire Chazal. J'avais peur que ça sorte comme ça. Je n'étais pas prête. Je ne me l'étais pas avouée à moi-même. Je n'étais pas reconstruite. J'étais même détruite. Je ne voulais pas que ma famille la prenne comme ça. Ça allait les détruire encore plus. Donc, contre l'homme, non, il ne m'est rien arrivé. Donc, tout le monde a cru qu'il ne m'était rien arrivé. Et c'est probablement pour ça qu'elle ne m'avait pas contactée. ما قلتش الحقيقة؟ ما قلتش الحقيقة, non. ما قلتش الحقيقة à l'âge de, il y a, je sais pas moi, 15 ans de ça ou combien, je n'étais absolument pas prête. En fait, c'est même pas الحقيقة, c'est que je ne pouvais même pas me l'avouer à moi-même. C'était très difficile. Ça y est, أصعب حاجة. كان حلك الباب هذاك, d'ailleurs, أول نهار حليته, c'était rien que de voir في التلفزة كلير شازال تحكي عليه, c'était dans tous les médias في فرنسا ومش كان في فرنسا. Et dans le monde du tennis, et j'étais dans le monde du tennis, الناس الكل يحكيوا عليها الحكاية, c'était une torture. تبعت المحاكمة في التلفزة ولا لا؟ Non, حتى كما ما حبيتش نتبع, c'était une torture. Tiens, je faisais tout pour ne pas y penser, tellement c'était difficile à l'époque.
Après, j'ai commencé à faire une thérapie, bien sûr, et tout. Et ouvrir cette porte a été très douloureux. نفكر أول مرة je l'ai avoué à la thérapeute. Vraiment, ما قعدت نهارين وليلتين في الصالون نتاعي في باريس نبكي dans le noir, quoi. Donc c'était très difficile. C'est pas quelque chose de facile à faire face. شنو حسيت وقت اللي المحكمة حكمت عليه 10 سنين سجنا؟ حسيت que c'était juste pour toutes celles envers qui il a commis un crime. Et voilà, et bravo à Isabelle de Mangeot qui a commencé la chose. 10 سنين يعدي منهم 5 سنين ويخرج وعنده قائمة متاع ضحايا. الناس القضاء يقول 2 والناس تقول 25 ونجم نزيد 26. مش عادلة الحياة سليمة. بالحق oui, c'est vrai, mais هكا هذيك هي الحياة en même temps. Vous savez, المشكلة c'est que les gens pensent que توا تحكي لي على الحكاية هذيا دو مانجو كيفاش مشى للحبس وكل. À travers mon expérience personnelle, qui est l'expérience d'une vie sur ça. Et je pense que j'ai été plus authentique et plus honnête, c'est pas possible jusque-là. Mais le dire, en parler, se battre, le mettre en prison, bravo, ahsan haja, bien sûr, c'est la chose la plus importante au début. Une fois qu'il va en prison, c'est pas la fin du processus. Ce n'est que le début, c'est le premier pas. C'est là où lui aller en prison ne va pas faire qu'on va se reconstruire de dedans. Maintenant, les blessures ne vont pas partir. C'est à partir de là qu'il faut commencer à travailler sur soi-même. Lui qui va en prison ne va pas faire en sorte que nous, on va guérir, on va se reconstruire, on va se libérer, ou que ces parties détruites en nous vont se recoller. C'est génial, c'est très bien même. Mais c'est là où le travail commence, c'est pas là où c'est fini. واليوم الحكاية هذه حددت لك المستقبل نتاعك لأنك عملت منصة. المنصة هذه فيها شهادات نتاع الناس اللي يتعرضوا للتحرش الاغتصاب. قاعدة تسمع في شهادات وفي حكايات حتى الشهادات هذوك سليمة يتعبوا ويوجعوا. C'est كل شيء يتعب. Encore une fois, كلنا بني آدم, كلنا عندنا قلب وكلنا on va tous ressentir de la douleur, moi aussi bien sûr, mais différemment. Différemment. Aujourd'hui, alhamdulillah ya Rabbi, regardez, باش نقول الناس يقولوا لك حاب تعمل publicité على الكومباني نتاعها. الكومباني نتاعي je l'ai faite pour prévention d'abus. Et prévention d'abus et prévention et comment aider les gens à se sortir de ça et comment aider les enfants à ne pas avoir ça. C'est quoi prévention d'abus pour les enfants dans les institutions de sport? C'est quoi? C'est la même chose qu'apprendre à un enfant d'avoir confiance en lui, d'avoir de l'estime de soi, confiance en soi, s'exprimer, ne pas avoir peur de s'exprimer et de renforcer l'enfant dans sa confiance. Donc en fait, la prévention d'abus va main dans la main, c'est d'une pierre deux coups, avec comment rendre un enfant la plus forte version de lui-même. S'il veut jouer de tennis, de foot, médecin, tout ce qu'il veut dans la vie, il aura confiance. C'est exactement la même chose. Laisser un enfant s'exprimer. Ne pas lui dire, si tu dis ça à un adulte, c'est pas bien. Si tu fais ça, c'est pas bien. Les critiques et les jugements, c'est ce que font qu'un enfant ne parle plus. C'est ce que font qu'un enfant n'a pas confiance en lui. Un enfant n'est pas supposé être parfaitement poli, bien élevé et ne pas bouger et rester là. Un enfant est supposé s'exprimer et dire ce qu'il pense. Même à un adulte. Encore plus à un adulte, parce qu'en finalement, dans ce genre d'abus, ça arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure, 86% des fois, par un adulte qui est dans notre entourage. Alors si on commence à donner ce programme et ces croyances aux enfants et cette éducation aux enfants, de dire ne pas parler mal aux adultes, ne pas dire ce que vous pensez, alors qu'un enfant est très intuitif, le jour où il a besoin de dire non, ça va être beaucoup plus difficile. سليمة, اليوم المنصة متاعك تستقبل في ناس أما تستوعب أنه فما ناس ينجموا يتعرضوا زاد للتحرش وللاغتصاب أما يخافوا باش يتكلموا حتى المنصة حتى شو تقول لهم الناس هذوما؟ Le premier pas pour se reconstruire, le premier pas, ce poison qui est dedans, cette honte, le premier pas c'est de s'exprimer. علاش؟ على خاطر يخليوا un sujet tabou. كي واحد يتكلم على حاجة هكا وياكل تريحة, ça n'encourage pas les gens à parler. Après, quand les gens parlent et qu'ils sont détruits, vraiment, ça n'encourage pas non plus. Mais quand quelqu'un, على ساقيه, واقف, heureuse, épanouie, avec beaucoup de succès, alhamdulillah, et qui dit j'ai eu ce drame. Et d'ailleurs, c'est ça a été un choc pour la plupart des gens. Dans leur cerveau, ils ne pouvaient pas se dire quelqu'un de fort, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de champion, quelqu'un d'heureux, et en même temps a eu ça. Ils ne pouvaient pas, c'était un choc dans le cerveau. Eh bien si, c'est possible. C'est pour ça que je voulais le dire. Et ça, c'est un message positif. Il faut arrêter que ce soit tabou. Autre chose, le plus c'est tabou, le plus les gens en parlent, et le plus les abuseurs et les criminels vont être encouragés à le faire, puisque personne ne parle, ils n'ont pas peur.
rendre ce sujet pas tabou, c'est déjà 50% de cas en moins. Et de dire à tout le monde, il n'y a pas de honte. Si j'avais honte, je ne serais pas là. اليوم التجربه هذه شنو اللي علمتك انت؟ علمتني أول حاجة que حياتي كاملة, la plupart de ma vie, je pensais que j'étais faible, que j'étais pas assez bien. Même si j'étais 70 au monde, je disais toujours que j'étais pas assez bien. علمتني حاجة, c'est que de nos blessures les plus profondes, de nos traumatismes les plus grands, de nos drames les plus grands, on peut renverser la situation et en devenir fort. Vraiment. C'est de nos parties les plus vulnérables. Quand on arrête de les cacher, quand on en devient fier, quand on les exprime, c'est de là que vient notre force. Nulle part ailleurs. On ne peut pas devenir fort sans faire face à notre vulnérabilité. Allez, celui qui évite d'aller vers la vulnérabilité, c'est de la lâcheté. Celui qui va dans la vulnérabilité et l'exprime, il y a du courage, non? قداش تعبت عليها؟ تعبت عليها حياتي كاملة على خاطر je n'avais pas la méthode, je n'avais pas les outils pour le savoir. Aujourd'hui, j'ai rencontré, comme je vous ai dit, il y a 2 ans et demi, Fernando Cavaler, qui, il est extrêmement humain, ce qui est très important, et qui a une méthode qu'il a développée. J'en ai fait des thérapies, j'en ai vu des gens, j'en ai fait des techniques. Alm Ajma. 1, parce que je voulais guérir. Mais 2, parce que j'ai toujours été passionnée par ce sujet. C'est quelque chose qui fait partie de mon âme. Et quand je l'ai rencontré et qu'il m'a donné sa méthode, et j'ai vu comment ça a marché, je me suis dit, il y a 2 ans et demi, il faut qu'on ouvre une compagnie, il faut qu'on partage ça. Il faut qu'on partage ces outils, parce qu'en 2023 encore, on n'a pas encore assez d'outils à donner aux gens, justement, pour savoir comment faire le premier pas, le deuxième, le troisième, et d'arriver justement à quelque chose de formidable. باش نكونوا عمليين، الناس اللي يحبوا يتكلموا، الناس يحبوا يبراو، الناس اللي يحبوا يتخلصوا من حمل كبير عمره عام، شهر، 5 سنين، 20 سنة، ينجموا يتصلوا مباشرة بالبلاتفورم؟ Oui, la plateforme اسمها Unus Mundus for All, un monde pour tous. Voilà, ça ne peut pas être plus de connexion que ça. C'est la manière la plus connectée توا على possible. الشاشة، خلي احنا زي كيف نعاونوا باش الناس على الأقل ينجموا يتصلوا وينجموا يحكيوا وينجموا يبراوا وينجموا يتعالجوا وينجموا على الأقل يلقاو شباك ينجم يعطيهم أكسجين جديد. C'est exactement l'objectif. C'est quelque chose qui est fait du cœur. Alhamdulillah, اليوم عايشة بالكدا, je vis très bien, je travaille bien, je gagne bien ma vie, mais ça, Unus Mundus, c'est mon bébé. C'est vraiment ce qui me touche le plus. Je me réveille tous les matins avec le sourire parce que j'ai envie de partager ça, j'ai envie de faire du bien, c'est l'histoire de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de la partager, j'ai envie de donner tout ce que moi, je n'ai pas pu avoir avant et le partager maintenant avec ceux qui en ont باش besoin. نقربوا منك أكثر ونكمل معك الحوار في مع أو ضد. سليمة أصفر ضيفتنا. سليمة، مع أو ضد؟ مع الأبيض ضد الأكحل. الانقطاع الدراسة للتفرغ للرياضة. برشا ناس اليوم يوصلوا لمرحلة يتخيروا ما بين القراية ولا سبور. أنت مع إنه واحد يقص على قرايته جوست باش يتفرغ للسبور ولا ضد؟ علاش لا؟ أنا عملتها. Et en même temps, pour moi, le sport, c'est l'une des plus belles écoles de la vie. دونك معها. علاش لا؟ التجنيس في الرياضة. يجيو يعرضوا عليك جنسية دولة أخرى، يصرفوا عليك هما باش تهز لهم ألقاب وبطولات بدربواتهم هما. أنا j'ai eu la possibilité de le faire مع فرنسا في رولان جاروس وقلت لهم لا نحب نلعب لتونس والبلاد ان بيي عرب مي كل واحد تهز الكحلة. أنا ضد ما كان ثم شكون عملها سافا. لا نحكي لك معاك. مادام قلت لي الكحلة باش نحكي ما قلت لي. مادام قلت لي أنت عشتها صحيح وقلت لا. أنا قلت لا، أنا لعبت لتونس. وقلت لا. باهي. التربية الجنسية نقريوها في المكتب. وي. تعود تتقرا في المكتب. نجم نحط زوز ولا؟ حط حتى اي واحدة. باهي. مع أو ضد راتب شهري لكل بطل أولمبي، بطل أولمبي كيف يوصل يهز لقب عالمي مهم ياخذ راتب شهري مدى الحياة. علاش لا؟ تحزب الرياضيين، رياضي ياخذ منصب سياسي ينخرط في حزب ولا يولي رئيس حزب ولا يولي وزير. مثلا طارق ذياب كان وزير شباب والرياضة. علاش لا؟ وي. نحطوا تصويرة أنس جابر على طابع بريدي على تام. وي جو كروك سي ميريتي ميم. ايش قولك في مسيرة نتاع أنس جابر؟ مادام قلت سي ميريتي على تمبري سي كو سي مسيرة تهبل وما زالت ما وفاتش المسيرة نتاعها هي. مازال عندها ما تعمل. تجميد البويضات، النساء اللي ما يجيبوش صغار والا النساء اللي يخافوا انهم ما يجيبوش صغار بالوقت
يلتجئوا لتقنيه في العالم الكل معروف انها تجميد البويضات نتاعهم باش ينجموا. بيان سور هذه زيد عملتها. عملتها زيد؟ عملتها وي. دونك شو كومبليتمون بور. برشا حاجات قلت لكم اليوم. وقتاش عملتها؟ علاش عملتها؟ كيفاش عملتها؟ عملتها على خاطر à l'âge de 32 ans 33 ans je voulais être maman et مازلت نلعب في اخر la fin de ma carrière et je me suis dit si voilà quand j'étais célibataire et si je trouve l'homme de ma vie ما نحبش vous savez l'horloge biologique pour une femme ça fait TikTok ما نحبش بالزربه ما نحبش نزرب ونحط بريسيون دونك عملتها au cas où. نجم نسالك على عمرك؟ 46 ans. ما شاء الله، شفت الرياضه تخليك صغيره. اي ميرسي. الى حد الان انت متزوجه مش متزوجه؟ لا مش متزوجه لا. باغ كونتر معناتها الرياضه هي اللي بعدتك على الزواج؟ Non, je dirais plus le traumatisme. Jusque-là, mais maintenant, alhamdoulilah, tout va bien, je suis très heureuse. والقلب مفتوح لقصة الحب. قلب مفتوح واكثر من مفتوح. فما شروط معينة في شريك الأحلام ولا لا؟ عندي شكون ديجا الحمد لله تو بيان. فما شكون؟ واضح، من الوسط الرياضي ولا من الوسط الإعلامي؟ لهذا لهذا. لهذا لهذا. هكا هو يزي تو. باهي، فما شوية تصاور على انستغرام، هو ولا مش هو؟ لا لا ما نقولش. باهي، التصاور نتاع انستغرام نعديهم ولا ما نعديهمش؟ والله ما نعرفش انا هما. عدي وقالت لك انهم هما، تو كان فاليديتهم نعديهم، كان ما فاليديتهمش نقصهم في المونتاج. انا باش نتفرشهم كيفك انت مانيش نقول شيء راهو. باهي، وريونا التصاور اللي هبطوا على انستغرام تاعها الببليك ها. تعطينا تزغريته فاولوا. مش هو؟ باهي. والله pour le coup هذايا سي فرناندو كافالير كي ان مون ميور امي اول حاجه وثاني حاجه سي مون بزنس بارتنر مع هو حليت الكومباني اونوس موندوس وهذا هو اللي عاوني وهذا هو الثيرابيوت كي لا دايور داكور سي لوي لو جيني هو يستحق تصفيقه عاد. لا يستحق تصفيق، يستحق تصفيقه كبيره. كملنا المع او ضد، انت شوفوا نلاحظوا لهنا انك مع اكثر من ضد. اي ديما هكا. اي نجيو نكملوا الحوار نتاعنا سليمه هنا. دونك سليمه، حكايتك اليوم ولات موجوده في اطار بلاتفورم عندها بعد توعوي بالاساس، تنشط في المجتمع المدني، في الاعلام موجوده في البين سبور. بالنسبه للتنس اللي تكونتوا الكل واللي تعلمتوا الكل في التنس، وين باش نلقاوه؟ فين تلقاوه؟ في اونوس موندوس، خاطر اونوس موندوس سي بور لي انستيتيوشن سبورتيف pour les enfants. Qui m'en en prévention d'abus, mais la prévention d'abus elle-même, c'est comment rendre un enfant la meilleure version de lui-même pour devenir le meilleur athlète, ou le meilleur médecin, ou le meilleur tout. Comment développer la confiance à tard chez un enfant. Un enfant, un enfant il parle beaucoup plus vite qu'un adulte. Ça veut dire que si on lui donne les bonnes bases dès le début, pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, pour le empowerment, pour la liberté d'expression, parce qu'on s'exprime aussi sur un compte de tennis, ou quand on est chirurgien, ou quand on fait tout pour cette liberté-là, pour cette confiance-là, l'enfant, même si on veut que cet enfant devienne un champion de tennis, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je dis prévention d'abus et devenir la meilleure version de soi-même pour un enfant, c'est exactement le même travail. Et c'est ça, c'est ce que j'ai fait à Ounos Mondous. حاجة أخرى اللي أنت موجودة في الهيئة المديرة لاكوست، كيف ألف مبروك، فخر لينا زاد كيف مرات تكون موجودة، ناشطة في المجتمع المدني في المجال الأعمال الخيرية زاد كيف. سليمة نحب نشكرك. عايشك. نحب نأكد على حاجة مهمة، نعرف اللي عملته ماهوش سهل. عايشك هذه. وصعيب برشا، وخاصة فيه مسؤولية مضاعفة. المسؤولية هذيا اليوم تخليك قدام تحديات جديدة، قدام مستقبل نتمناه خير برشا ليك وللناس اللي باش يتعاملوا معك الكل. نشكرك على الثقة، عايشك. نشكرك على الصراحة، نشكرك على الوقت اللي عطيته لنا. نخلي لك كلمة الختام. عايشك هذه، ميرسي بوكو، سا متوش بوكو هذا تو سي مو، وبالحق انت قلت صراحة هذول أهم شيء. اليوم جيتكم والله je me suis mise à nu de manière authentique, de manière sincère, de manière honnête et le plus important de manière humaine. J'ai partagé tout ce que j'ai eu à partager et c'est ce que je vais continuer à faire. إن شاء الله يا ربي. بعد الباساج هذايا فما حاجة تتبدل؟ والله من قلبي هذايا بعد اللي صار depuis un mois. احنا التوانسة on est très sensibles. Les Tunisiens sont très sensibles. و je sais qu'il y a une minorité qui a eu des choses مثالش نفهمهم، أنا من قلبي نفهمهم.
اما لا بلوبار دي تونيزيان كيفاش وقفوا معايا كيفاش حلوا قلبهم لي ميساج لي بارتاج كو جي ريسو لي جورناليست تعرف تحس كي ثم ميساج هكا وتحس كي ثم ميساج من القلب والله اللي حسيته من عند التوانسه وما ثماش نهار ما ثماش دمعه هبطت لي دونك جو فولي دير ميرسي فوالا او تونيزيان ميرسي بوكو سليمة صفر شرفتنا نورتنا عايش، ميرسي. ربي يوفقك ميرسي عايش. بوكو سليمة صفر